tout le monde, c'est Aura et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que pendant les vacances je ne fais pas de vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter les masques de la DLC avec une petite arme bonus et la petite surprise DLC. Donc on va commencer par les costumes. Donc j'avais déjà fait le truc mais mon frère m'a tout fait foirer. J'avais présenté le Majora's Mask. Voilà, j'avais montré, bon là je vais pas la refaire, hein, mais j'avais montré qu'est-ce que ça faisait. Donc voilà, je vais vous présenter les petites tenues d'abord. Donc voilà le Majora's Mask, donc, qui est présent dans Zelda Majora's Mask, et que dans Zelda Breath of the Wild, il vous permet de passer inaperçu avec quelques techniques. Donc je le trouve assez stylé. Voilà, c'est zombie la mouche. Zelda zombie la mouche, voilà. Donc après on passe au masque Korubu. Donc ce masque vous détecte les Korubu. Il danse et émet un bruit quand vous êtes près d'un Korubu. Donc ça peut être assez pratique si vous cherchez les Korubu. Après je vais vous présenter une petite... après le Majora's Mask, je vais vous présenter le t-shirt Nintendo Switch. Donc c'est un t-shirt que vous avez au tout début quand vous avez fini les trucs plateau prévu. Je trouve assez stylé. Bon, même si ça fait Pegno dans un univers de Zelda, Zelda c'est super, comment dire, c'est le truc genre royal. Mais là il arrive avec un t-shirt Nintendo Switch, mais sinon il est très stylé. Donc après, le t-shirt Nintendo Switch, je vous présente la tenue de Tingle. Donc Tingle, c'est le nain qui vous donne des cartes. On le voit la première fois dans Majora's Mask et on le voit aussi dans une partie de... on le voit aussi dans... Comment ça s'appelle je ne m'en rappelle plus trop. C'est... oh là là, je ne sais plus, je crois que c'est Wind Waker. Ouais, c'est Wind Waker. On le voit dans Wind Waker. Il vous demande d'acheter la carte pour repêcher le Triforce. Après, je vais vous présenter la couronne de Minoda. Donc Minoda qu'on connaît tous bien. Voilà. Donc Minoda qui apparaît dans Zelda Twilight Princess, qui dompte Link en forme de loup. C'est la souveraine des ombres et elle... je sais pas si c'est le cristal des ombres ou si c'est directement la couronne de Minona. Parce que quand elle porte le cristal des ombres, donc les connaisseurs le savent, hein, quand elle porte le cristal des ombres, elle se transforme dans sa forme. Parce que Xanto, bon, je rentre dans les histoires là, Xanto l'a transformée, l'a rendue fétiche et faible pour pas qu'elle lui résiste. Donc quand on la voit, par exemple, s'il y a des gens qui jouent à Twilight Princess, ils disent non, Midona c'est une petite, mais en vrai elle est comment dire, grande et elle s'habille pas vraiment. Voilà quoi. Enfin, elle est un peu... Ouais, bon, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc après je vais vous présenter la tunique bleue de Omar qu'on a dans, bien sûr, Wind Waker. C'est la première tenue de Link quand vous vous réveillez. Donc elle fait résistance au chaud dans Zelda. Ce Zelda, elle fait résistance au chaud. Donc ça vous permet de résister au chaud. Chez Gerudo, les Gerudo, c'est un peuple du sable. Donc c'est là où Ganon est le roi. Bon, plus maintenant parce qu'ils ont compris que Ganon était le fléau, quoi. Et ça vous permet de résister au chaud. Donc je le parle là pour vraiment ceux qui connaissent pas vraiment Zelda Breath of the Wild. Après ceux qui connaissent, je sais qu'ils savent parce que c'est assez évident. Alors je vous présente, je n'ai que les bottes, donc ce sont les bottes de l'uniforme royal. Je n'ai pas encore tout l'uniforme, je vous le présenterai quand je l'aurai. On va passer à la bonus arme. Je vais entrer dans ma maison, comme ça il fera beaucoup plus beau, voilà. Et alors,
cette arme... Attends, là on la voit pas très bien, mais... Est-ce que cette arme... Je pense pas qu'elle va vous faire carrément penser à quelque chose. Mais est-ce que cette arme vous fait penser à quelque chose? Bon, là c'est un peu flou sur l'image, donc... on la surnomme la Dark épée de légende. Donc c'est l'épée de légende qu'on voit dans Ocarina of Time. Et elle ressemble vraiment à une Dark épée de légende, mais en hyper gros. Donc le fruit de la technologie... je vais vous lire sa description. Fruit de la technologie ancienne Sheikah, cette épée a été destinée pour protéger le royaume du fléau. Cependant, son manque de durabilité en fait sa faiblesse. Donc voilà. Elle est assez stylée, je trouve. Donc voilà, c'est une Dark Master Sword. Enfin, pour ceux qui croient à la théorie. Et voilà la grosse surprise du DLC qui nous a tous choqués. Donc là, vous venez de le voir. Non, peut-être pas vous comprenez pas trop le motif, mais la grosse surprise. Donc déjà quand je fais ça, ceux qui connaissent vont connaître, voilà. C'est la créature divine de Link. Donc, créature divine, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Vous voyez mes cœurs. Donc, les cœurs sont en haut et au-dessous, il y a plein de petites icônes. Donc, vous ne voyez pas vraiment, donc je vais vous les mettre comme ça. Voilà, donc là, vous voyez les icônes. Il y a Mipha, Revali, Daruk, Urbosa. Ces petites icônes représentent les créatures divines. Donc, un chameau, un lézard, un oiseau et un éléphant. Donc voilà, c'est assez stylé. Donc on a l'amulette de téléportation qui est une amulette. Si vous la posez par terre, vous vous téléporterez. Donc je vais pas la faire parce que c'est une amulette que j'ai placée dans le château de Ganon. Donc c'est à dire que si je l'enlève, elle s'enlèvera définitivement du château de Ganon. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment génial cette moto. Donc elle a besoin de carburant. C'est-à-dire vous devez la recharger en ingrédients. Donc ça veut dire que quand vous mettez des ingrédients dedans, elle va se recharger automatiquement. Par contre ça vous coûtera voilà, des ingrédients. Mais sinon elle est vraiment pas mal. Ça vaut vraiment le coup de vous vous arrêtez en route, 10 fagots de bois, c'est bon, elle remarche. Donc elle est vraiment super bien. Tu peux même faire le kéké. Tu vois, c'est vraiment super bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. What the... Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, j'essaie de refaire. Je sais pas, j'ai sauté, je suis ratterri sur ma... What the... Ah ouais. Et Link. Ah non, ça n'a pas marché. Donc voilà, à la moto on peut faire plein de choses avec. Donc si je saute d'une montagne, ça ne me fera aucun dégât. Donc on peut sauter avec la moto. Donc c'est super... Aïe. Et voilà, donc je vais vous faire un petit exemple. Voilà, donc là déjà, ça c'est carrément impossible. Ah, et si vous vous cognez, vous prenez des dégâts et là vous roulez. Voilà, comme ça. Ah ouais, attends, je vais mettre le Majora's Mask. Et vous voyez, je vais vous faire une petite démo du Majora's Mask là. Et regardez. Ah. Je vais m'échapper, je vais faire genre, j'ai jamais été là. Oh, c'est Castorama. Wow. Faut qu'il me voit plus pour réutiliser le Majora's Mask.
parce que sinon il va me reconnaître. Voilà, donc là, vous voyez, il est bien parti. Donc je vais essayer de sauter. Attends, je vais faire un test parce que je sais pas s'il se rappelle encore de moi là. Sinon je le dégomme. Je m'en fiche, je m'en fiche. Alors, est-ce qu'il va encore se rappeler de moi et qu'il va me dégommer? Donc, vous voyez bien ce mouvement. Ah, il m'a... Ouais. Ah non. Ah non, non, non. Il m'avait pas vu, donc là, ils m'ont vu quand même. Ça, c'est vraiment... Oh là là. Donc, j'aurais pas pu vous faire le petit truc. Donc, on en est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Attends. Je suis en train de monter. À plus pour une nouvelle vidéo.